Bonjour à tous. Et oui, c'est un véritable voyage dans le temps qu'on vous propose ce midi, puisque effectivement, nous sommes ici à Louhans, dans les locaux du journal L'Indépendant du Louhannais, les anciens locaux qui ont été transformés en lieu d'accueil du public. Pour en parler, je suis avec Dorothée. Bonjour. Alors, vous êtes chargée de médiation ici. Expliquez-nous, on est dans un endroit exceptionnel. Oui, là, on est au cœur de l'atelier du journal. Donc, cet atelier qui est resté intact tel qu'il était en 1984 lors de sa fermeture. Il a fonctionné jusqu'en 84. Voilà, c'est ça. Alors expliquez-nous un petit peu, à côté de vous, on a les... Qu'est-ce que c'est que ces pièces? Expliquez-nous un peu. Alors ici, vous avez un meuble à casse. Donc des casses, en fait, ce sont des tiroirs. Et à l'intérieur de ces tiroirs, vous avez en fait des caractères mobiles d'imprimerie en plomb qui permettaient en fait de retrouver les lettres ou encore les chiffres ou la ponctuation. Donc les imprimeurs devaient venir chercher chaque lettre une par une. En fait, chaque typographe, pour composer son texte, venait chercher dans les castins, les petits casiers, le caractère, la lettre qu'il lui fallait, et il venait les ranger dans une petite réglette que l'on appelle un composteur. Combien de personnes travaillaient ici? Alors, ils ont commencé à une petite dizaine et c'est monté après jusqu'à une soixantaine. Merci beaucoup. Alors pour comprendre comment était imprimé le journal à l'époque, on va retrouver notre second invité, c'est Dominique Rivière. Il est l'un des créateurs de ce musée, on peut dire. Dominique, expliquez-nous, vous êtes là à côté d'une machine assez exceptionnelle. Ah, ça c'est la Cape de Vielle, c'est une machine de fabrication française qui fonctionnait tellement bien qu'on l'appelait la perfection. Alors je vais vous la mettre en route. C'est une machine qui fonctionne à l'électricité quand même déjà. Nous sommes en 1923. Et elle fonctionne toujours. Et voilà, vous allez voir, elle fonctionne très bien. Donc elle saisit la feuille qu'elle va imprimer, la composition est mobile et le deuxième cylindre permet d'appliquer par cette raquette la feuille sur la table de réception. Vous voyez, c'est une machine qui va assez vite et nous pouvons donc rattraper cette feuille. Et vous voyez comme moi, qu'est-ce qu'elle vous dit? Eh bien que nous avons un grand journal dans une petite ville, ce qui était le slogan de l'Indépendant dans les années 20. Alors, on va arrêter la machine, Dominique. Merci beaucoup pour cette démonstration. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce journal, et cette machine qui fonctionne encore, mais le journal, eh bien, il paraît toujours aujourd'hui. Et justement, nous avons avec nous le directeur de l'agence de l'Indépendant Louhannais, ici à Louhans. Bonjour. Bonjour. Alors, expliquez-nous, ce journal, il paraît toujours, et d'ailleurs, il est paru ce matin. Montrez-nous. Voilà, exactement. Donc ça, c'est la une d'aujourd'hui. Le journal paraît aujourd'hui 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi. C'est vrai que c'est une fierté pour nous, mais notre longévité est due au fait que l'Indépendant est un média de proximité, un journal d'information 100% local, incontournable dans la région et qui a su tisser un véritable lien de confiance avec les habitants du territoire. Et qui se transmet de génération en génération? Voilà, exactement. C'est vrai qu'à l'accueil du journal, on voit souvent des personnes qui sont abonnées au journal depuis 20 ans, 30 ans, parfois même 50 ans. Les familles bressanes s'abonnent souvent de génération en génération. Et puis à l'extérieur, sur le terrain, on peut aussi rencontrer des gens qui ne sont pas forcément abonnés à l'Indépendant, mais qui lisent le journal de manière très fidèle, puisqu'ils vont le lire dans la famille, chez les parents, les grands-parents. Et puis aussi l'Indépendant, c'est un véritable lien social, puisqu'on observe souvent des gens qui se passent le journal entre voisins. Alors là, on est dans vos anciens locaux, on l'a dit. Voilà, qu'est-ce que ça vous fait de voir que ce lieu, finalement, il continue de vivre aujourd'hui? Alors déjà, c'est une fierté et c'est aussi important pour nous de savoir que quelque part, on laisse une trace dans l'histoire. Et c'est vrai que je dis toujours que quand on travaille à l'Indépendant, il faut être humble parce que c'est un héritage que l'on doit à nos prédécesseurs. Et puis après, on se doit de tout faire pour que nos successeurs puissent reprendre le relais derrière. Merci beaucoup Romain. Alors fabriquer le journal, c'était le rôle de notre prochain invité, c'est Pierre Gauthier. Bonjour. Alors vous étiez ici, vous chargé d'imprimer les articles. Voilà. Expliquez-nous comment vous travaillez. Montrez-nous. Voilà, donc là, je suis en train de composer une ligne pour mettre dans la forme et passer à une impression. Voilà, donc, une fois que la ligne était complètement composée, on mettait en forme d'impression comme ça. Et donc une fois que la forme était toute montée et toute serrée comme ça,
on prenait la forme et on se dirigeait vers la Boston, une des plus anciennes machines à imprimer de l'atelier qui date de 1888. Hein, donc avec un plateau encreur, un rouleau. Et donc là, on allait à la main, comme ça, pour imprimer la première feuille. Hein, voilà. Et une fois qu'elle est imprimée... Donc des feuilles comme ça, vous pouviez en imprimer combien par jour Bon, bah, on en imprimait des milliers par jour. On faisait vraiment tout à la main comme ça. Et donc chaque fois qu'on imprimait, le rouleau encreur redescendait, réancrait la presse et on faisait ça, hein, à l'infini, si on voulait le faire à l'infini. Voilà, comme ça. Et ça vous fait quoi de voir ce lieu toujours vivant? Moi, j'ai toujours participé à la vie du musée puisque j'ai déjà fait beaucoup d'interventions. Je suis régulièrement ici pour les journées du patrimoine, pour la nuit des musées. Et chaque fois qu'il y a une intervention à faire, je suis présent. Merci beaucoup. Vous voyez, en tout cas, ici, on vous souhaite un très bon appétit depuis Louhans.